Babu sawa hapa funga, ama watu wangalenge huko. Unafungi? Baba. Wala nyama umepita. Usiku. Quartier Himbi naisha, quartier Himbi naisha. Yes. Nyumba parcelle ya Vose 12 hivi zote zishapata. De la RDC, protéger les civils ou les chasser de leurs terres. Bienvenue sur SkyZ plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. La question devient de plus en plus difficile à éviter. Que se passe-t-il réellement lorsque des populations congolaises sont chassées de leur village au nom de la sécurité? Les informations faisant état de maisons incendiées et de déplacements forcés de civils dans les zones affectées par le conflit entre les FARDC et l'AFC M23, avec l'implication alléguée du Rwanda, doivent être prises au sérieux et faire l'objet de vérifications indépendantes. Si ces faits sont confirmés, ils ne peuvent pas être réduits à de simples conséquences collatérales d'une opération militaire. Ils poseraient une question autrement plus grave. La population civile serait-elle devenue une cible dans une stratégie de contrôle territorial? Quand la protection devient une expulsion. Une opération militaire peut être justifiée par des impératifs de sécurité, mais protéger une population signifie précisément lui permettre de rester en sécurité sur ses terres. Incendier des habitations, contraindre des familles à fuir et empêcher leur retour ne constitue pas une protection. Ce sont des actes qui, s'ils sont établis, pourraient relever de violations graves du droit international humanitaire. Il faut donc éviter les accusations définitives sans enquête. Mais il faut également éviter un autre piège. Normaliser les déplacements forcés au point de ne plus poser la question de leurs conséquences politiques. La question démographique est explosive. Le déplacement massif d'une population devient particulièrement préoccupant lorsqu'il est associé à l'installation éventuelle d'autres populations dans les territoires abandonnés. Il serait irresponsable d'affirmer sans preuve qu'un plan organisé de remplacement démographique est actuellement en cours. Mais il serait tout aussi irresponsable de considérer cette possibilité comme une question illégitime lorsque des populations sont durablement empêchées de retourner chez elles. Qui occupe les maisons abandonnées? Qui contrôle les terres? Qui administre les territoires? Qui bénéficiera des ressources et des infrastructures laissées derrière les déplacés? Ce sont ces questions qui doivent être posées. Goma et Bukavu ne sont pas des territoires sans histoire. Goma et Bukavu ne sont pas simplement des positions stratégiques sur une carte militaire. Ce sont des villes congolaises où vivent des millions de personnes avec leur histoire, leur famille, leurs activités économiques et leur identité locale. Aucune solution durable au conflit ne peut être construite en considérant les populations civiles comme de simples variables dans une équation territoriale. Le futur de ces villes doit être déterminé par leurs habitants et par les institutions congolaises légitimes, dans le respect du droit international. Le silence international serait une erreur. La communauté internationale ne peut pas demander la paix tout en restant silencieuse face à d'éventuelles violations commises contre les civils. Si des maisons sont effectivement incendiées, si des familles sont expulsées, et si des populations sont empêchées de rentrer chez elles, il faut des enquêtes indépendantes, l'établissement des responsabilités et la protection immédiate des victimes. Et cela doit s'appliquer à tous les acteurs armés, sans distinction. La protection des civils ne peut pas être sélective. Kinshasa doit également répondre à une question fondamentale. Le gouvernement congolais porte évidemment une responsabilité majeure. Protéger ses citoyens et préserver l'intégrité territoriale du pays. Mais protéger un territoire ne signifie pas seulement reprendre une ville ou une localité. Il faut également être capable d'y restaurer durablement. La sécurité, l'administration, la justice, les services publics, la propriété foncière
et les conditions permettant le retour des déplacés. Une population qui ne peut pas rentrer chez elle après une opération militaire reste, d'une certaine manière, victime du conflit. Attention aux mots, mais surtout aux faits. Le terme nettoyage ethnique est extrêmement grave et ne doit pas être utilisé comme simple slogan politique. Il suppose un ensemble de faits et de circonstances qui doivent être établis par des enquêtes crédibles. Mais la gravité du terme ne doit pas empêcher d'enquêter sur les faits susceptibles de le caractériser. Si des civils sont systématiquement expulsés en raison de leur identité, si leurs maisons sont détruites et si leur retour est empêché pendant que d'autres populations prennent leur place, alors la communauté internationale devra examiner ces faits avec la plus grande rigueur. Ce sont les preuves qui doivent déterminer les qualifications juridiques, pas les slogans. La paix ne peut pas être construite sur les ruines des maisons civiles. L'Est de la RDC a besoin de sécurité, mais aussi de justice. Il a besoin de routes, d'écoles, d'hôpitaux et d'investissements, mais surtout de populations capables de vivre sur leurs terres sans craindre d'en être chassées. Une paix véritable ne peut pas être simplement l'absence de combat. Elle doit garantir le droit des populations à rester chez elles et le droit des déplacés à rentrer volontairement en sécurité et dans la dignité. Conclusion, la question que personne ne devrait éviter. Alors, s'agit-il encore uniquement de protéger les civils? La réponse doit venir des faits, des enquêtes et des témoignages vérifiés. Mais une chose ne devrait souffrir d'aucune ambiguïté. Aucune puissance étrangère, aucun groupe armé et aucune autorité locale ne devrait pouvoir décider du destin démographique de l'Est de la RDC par la force. Goma est congolaise. Bukavu est congolaise. Les villages du Nord Kivu et du Sud Kivu appartiennent d'abord aux populations qui y vivent et à l'État congolais. Le conflit ne doit pas devenir un instrument permettant de vider des communautés de leurs terres. La paix doit ramener les populations chez elles, pas rendre leur retour impossible. Et si des crimes ont été commis contre les civils, ils doivent être documentés, établis et sanctionnés, quels qu'en soient les auteurs.